Bonjour à vous les Verseaux et bienvenue pour votre guidance du mois de février. Eh bien, on va démarrer directement, hein, et je vais commencer avec une petite carte magique de Naad. Ben oui, je les reprends là pour ce mois. Je les avais un petit peu laissés de côté pendant 2 ou 3 mois. Et là, voilà, j'avais envie de les reprendre parce que je trouve ça plutôt sympathique. Et ce qui est venu pour vous, les Verseaux, pour ce mois, eh bien, c'est la carte projet. Et ça nous dit, les 3 symboles magiques de cette carte attirent le changement, l'accomplissement et la réussite vers vous. Voilà. On va la laisser bien en vue, là, avec les petits symboles magiques. Alors, je vais aussi vous montrer la carte que j'ai tirée, la carte de l'oracle Gaïa, qui va, qui va nous montrer un petit peu l'énergie qui va dominer pour ce mois de février, la tendance du mois. Et c'est la carte attachement qui est venue. Et cette carte nous parle de lâcher prise, de contraintes et de peur. Alors, eh bien, voilà, avec cette carte-là, attachement, euh, eh bien, ça nous parle, mais ça nous parle que il y a quelque chose là chez vous dont vous ne parvenez pas à vous libérer. Donc ça peut être une situation, hein, vous ne pouvez pas vous libérer d'une situation. Alors, il y a un problème de lâcher prise ici, hein. Donc vous pouvez vous sentir comme ça, pris dans quelque chose, dans une situation, ou attaché à quelqu'un, ou si ça peut être à une personne. En tout cas, ici, il y a une notion de crainte, de peur. Il y a l'idée ici que vous n'êtes pas libre, vous ne vous sentez pas libre, vous ne parvenez pas à vous éloigner de quelque chose, car peut-être vous vous sentez lié, hein, lié par l'engagement. Vous pouvez éprouver aussi de la culpabilité. Euh, Vous craignez peut-être aussi de blesser ou de décevoir quelqu'un, si vous vous êtes désengagé, donc si c'est par rapport à une personne. En tout cas, là, ici, il y a l'idée que vous ne pouvez pas faire autrement que de rester là où vous êtes, quoi, dans cette situation-là. Et votre attachement à, à cette situation ou à cette personne, ça peut être important, quoi. C'est-à-dire que au niveau émotionnel, ça peut être quelque chose qui vraiment vous entrave littéralement. Et donc là, ici, c'est une carte qui vous encourage à, déjà d'une part, avoir confiance, et puis aussi peut-être à prendre une décision là maintenant, mais qui serait plus juste pour vous, et même si d'autres personnes sont concernées dans cette histoire, mais qui serait plus juste pour tout le monde, quoi. Hein. Voilà. Alors, on va regarder le tirage à proprement parler maintenant. Et on va commencer ici avec cette première carte qui est le roi d'air et qui nous dit: livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Alors, avec le roi d'air, ça nous parle, ça peut nous désigner aussi une personne. Il s'agit peut-être de vous, hein, d'ailleurs sans doute, hein. Donc, on parle ici d'une personne qui, d'une part, euh, au niveau du travail, au niveau des activités, vous pouvez être quelqu'un qui exerce un métier
et qu'il exerce bien, qui a un côté comme ça au niveau professionnel, pouvait être quelqu'un de brillant, quelqu'un qui est au sommet même de son art, quelqu'un en tout cas qui peut occuper une fonction importante, et ça peut être dans des domaines plutôt intellectuels, hein. Et vous pouvez avoir un côté comme ça très éloquent, très brillant, avec un côté équilibré, hein. Vous pouvez aussi vous montrer motivant pour les autres. En tout cas, vous donnez l'apparence de quelqu'un qui, au niveau professionnel, au niveau des activités, vous êtes quelqu'un, voilà, euh, qui, qui peut être bien installé et, et qui assure, quoi. Vous voyez, voilà, c'est quelqu'un qui assure. Maintenant, ici, mais ça nous parle peut-être d'un moment, là, où vous êtes et où vous allez, vous allez avoir besoin, vous avez déjà besoin, de peut-être aller voir quelqu'un, un professionnel, qui va pouvoir vous conseiller, qui va pouvoir vous donner des conseils pour une question qui vous occupe. Donc là, ici, euh, on vous conseille de, de prêter attention à tout ce qui a trait au domaine de l'affectif, au domaine des émotions, voilà, à ce domaine-là. Il y a quelque chose à ce niveau-là, au niveau des aspects affectifs, euh, à ne pas laisser de côté, quoi. Que vous ne devez pas glisser sous le tapis, quoi. C'est-à-dire que là, ici, il y a vraiment une invitation pour vous à regarder en face tout ce qui a trait aux aspects émotionnels. Alors peut-être que la personne que vous allez avoir besoin de voir pour vous conseiller, ça peut être peut-être dans le domaine thérapeutique que vous avez là, vous ressentez le besoin, peut-être d'aller voir un thérapeute peut-être pour éclaircir certaines questions, quoi. Bon, c'est une possibilité, hein. Alors, ici, je vais vous la montrer à l'endroit, nous avons la carte monde qui est venue inversée. Et cette carte monde inversée nous indique que, et apparemment vous avez, en tout cas là, maintenant, apparemment pas mal limité votre vision des choses. Il y a quelque chose là euh, qui fait que vous croyez peut-être que vous avez très peu d'options pour agir et, et, et peut-être que vous ne méritez pas, que vous méritez peu, quoi. Donc que vous ne vous octroyez pas le droit de mériter certaines choses. Donc vous pourriez là vous sentir comme entravé, emprisonné dans des vieilles manières de faire, peut-être dans des habitudes, peut-être des schémas, hein, des schémas intérieurs, et sans parvenir à vous sortir de là, sans savoir comment faire, quoi. Donc, voilà, il y a peut-être l'idée que là, vous vous êtes enfermé dans une, dans une sorte de bulle comme ça, mais c'est plutôt sur le plan émotionnel, hein, ici. Donc là, ici, au niveau émotionnel, en tout cas pour les Verseaux qui vont se sentir concernés, Verseau, ascendant Verseau, il y a ici l'idée que euh, vous pouvez être pris comme ça dans des énergies de peur, des pensées limitées, le doute de vous-même et, et un manque de vision à long terme, quoi. Vous êtes pris peut-être voilà, par des craintes qui vous limitent au niveau de vos capacités. Donc cette carte-là ici, elle vous invite à briser tout ça, à briser peut-être des habitudes et peut-être
des schémas intérieurs ben, qui vous empêchent d'avoir une vision beaucoup plus large et positive. Donc là, ici, il y a vraiment une invitation à jouer votre rôle dans le monde et à oser vraiment, mais prendre votre place à ce niveau-là et vous dire, mais là maintenant, ça y est, c'est le moment pour moi de jouer le rôle principal de ma vie. Voilà, de prendre les choses en main et peut-être de vous délester de certaines choses là, mais qui vous entravent. Alors, ici, je vous la montre à l'endroit, voilà, nous avons le 9 de coupe qui nous vient inversé. Et voilà, hein, ben, c'est un petit peu logique hein, par rapport à ce qui vient d'être dit là. Ici, ça nous indique que ben, y a de l'insatisfaction. Vous pouvez vous sentir insatisfait, frustré. Vous avez certainement grand besoin d'autre chose. Euh, et là, ben, vous êtes vraiment dans des besoins, mais besoins qui peuvent être importants et qui restent inassouvis, quoi. Donc là, il y a vraiment l'idée de besoins inassouvis. Il vous manque quelque chose. Il vous manque quelque chose. Et peut-être que là, vous êtes en train de faire bonne figure, alors qu'au fond, bah, le cœur n'y est pas du tout, quoi. Alors, ici, nous avons le 6 d'air. Le 6 d'air qui nous dit « Les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. » Alors, eh bien ici, nous avons une carte là, qui vient nous dire que l'avenir là semble plutôt prometteur là pour vous et que le pire va être derrière vous. C'est-à-dire que là, vous êtes en train d'aller vers quelque chose de bien plus favorable pour vous. Et là, il y a vraiment l'idée d'un changement vraiment favorable hein, qui se profile dans votre vie. Donc, ben là, on vous dit vraiment de profiter pleinement de ce moment-là pour apporter des changements. Alors, ça peut être des changements, les changements qui vous paraissent nécessaires dans votre vie. Hein. Donc, il doit y avoir dans votre vie des aspects que vous avez besoin de changer pour pouvoir enfin parvenir à une forme de satisfaction et même pourquoi pas de plénitude. Hein. Donc, c'est le moment. C'est une carte là ici qui vient vous dire que pour les changements là, il y a des changements favorables. Le moment arrive là pour vous et donc vous êtes en train d'aller vers ce à quoi vous aspirez. Et il y a vraiment l'idée là que profitez-en quoi. Hein. Il y a l'idée de partir mais de partir pour passer à autre chose quoi. Vous voyez. Bon alors on vous parlait de voyage là. Vous pouvez très bien aussi avoir envie de planifier un voyage vous voyez pour faire une sorte de moment comme ça où vous allez pouvoir vous relaxer et revenir comme ça dans des bonnes conditions positives, avec de bonnes énergies, justement pour faire les changements, pour amorcer les changements dont vous avez besoin, quoi. Alors, ici, nous avons homme qui tient un cœur. Et là, cette carte-ci, elle peut... Alors, si vous êtes un homme, elle peut vous désigner et elle peut indiquer que vous avez vous êtes en passe là d'être dans un moment où il y a plus de clarté, c'est-à-dire vous voyez les choses plus clairement. Euh, vous êtes
plus clair dans votre tête au niveau de ce que vous ressentez, au niveau de vos émotions et au niveau du but que vous vous fixez dans votre vie, ça se clarifie aussi. Vous pouvez avoir aussi une approche plus équilibrée pour tout ce qui en rapport avec votre famille, euh, en rapport avec tout ce qui est relationnel, en rapport avec l'amour, et que même si vous avez vécu par le passé des choses qui n'étaient pas des plus faciles, hein, et qui ont pu vous amener de la confusion, là c'est en train de se clarifier. Alors, d'autre part, pour les personnes, pour les femmes, et le féminin en général, ça peut désigner un nouvel amour dans votre vie. En tout cas, un nouvel homme qui arrive dans votre vie. Ça peut être une nouvelle histoire d'amour, ça peut être aussi une nouvelle histoire d'amitié. Mais en tout cas, ici, ça nous désigne euh, un homme qui a de belles qualités, quoi, qui est plutôt bienveillant, qui a un aspect comme ça, qui peut être une personne ressource, un homme attentionné, un homme qui sera là si vous avez besoin. Euh, Où est-ce que j'appelle une personne ressource, quoi? Quelqu'un sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer en cas de besoin et quelqu'un en qui vous pouvez avoir toute confiance, quoi. Euh, alors, ici, ici, nous avons le 3 d'épée. Bon, alors le 3 d'épée, euh, apparemment, vous avez sans doute vécu, certainement même, des histoires au niveau relationnel qui ont été douloureuses. Et là, ça nous indique qu'au niveau de votre cœur, mais vous avez encore des blessures là, et des blessures qui sont peut-être encore vives, des choses qui sont encore à vif. Alors peut-être que vous avez vécu une rupture amoureuse dont vous ne vous êtes peut-être pas encore tout à fait remis. Peut-être que vous avez vécu dans vos histoires relationnelles des choses qui ont été compliquées, une rupture amoureuse qui a peut-être été dure, où l'autre s'est montré vraiment, euh, enfin, qui a été compliquée et que vous avez, et que vous avez été profondément blessé, meurtri. En tout cas ici, il y a vraiment l'indication que vous avez encore au niveau relationnel quelque chose qui est douloureux, hein, qui n'est pas encore guéri, quoi. Alors, ici, nous avons l'as de feu. L'as de feu qui nous dit « Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. » Bon, ici, c'est quand même assez explicite, hein. Magnifique carte qui vous annonce, alors qui vient un petit peu appuyer cette carte, hein, déjà. C'est-à-dire que là, ici, on vient vous annoncer que quelque chose, là, est en train d'arriver pour vous. Alors, ça pourrait être sur... Là, on parle de la sphère professionnelle, hein, plutôt. Donc, c'est au niveau de vos activités, au niveau de votre carrière, au niveau de votre travail. Il y a quelque chose là qui se profile pour vous et qui peut être totalement inattendu, hein, quelque chose que vous n'attendiez pas, mais en tout cas, ça va être quelque chose de vraiment enthousiasmant, de très positif pour vous, de vraiment, même peut-être quelque chose mais qui, qui, qui répond peut-être à des aspirations que vous avez depuis longtemps. En tout cas, ça va être quelque chose de vraiment inspirant pour vous et qui va vous ouvrir comme ça la porte à de nouveaux horizons. Donc il y a vraiment encore l'idée, ici c'était déjà le cas là, hein, ça, on en parlait déjà ici, mais là
ça vient encore appuyer là-dessus. Il y a vraiment l'idée pour vous de, de changement, de nouvelles aventures qui se profilent pour vous et d'un nouveau départ, de nouveaux commencements, de changement, mais de changement vraiment positif. Et c'est une carte qui vous dit, c'est le moment, allez-y, vous pouvez foncer, sentez-vous libre de voilà d'y aller. C'est un moment idéal pour vous, mais de peut-être même, alors que vous pourriez prendre ça comme ça, mais peut-être de courir le risque d'aller vers quelque chose qui vous est offert là, de tout nouveau pour vous, mais qui va vraiment ouvrir la porte à quelque chose de vraiment, hein, de vraiment palpitant pour vous. Donc là, on vous dit c'est maintenant, quoi. Il y a un nouveau départ qui se profile, c'est maintenant. Bon. Ici, nous avons, eh bien, nous avons la porte vers l'amour. Et la porte vers l'amour, eh bien, dans les nouveaux commencements qui se profilent là, ici, ça nous parle aussi de nouveaux commencements. Et ça nous parle de nouveaux commencements ben, au niveau en amour, au niveau relationnel. Donc ici, on nous parle d'une possibilité d'un nouvel amour, et d'un nouvel amour avec vraiment, avec des sentiments, mais qui pourraient être très forts, quoi. Sentiments d'union, de liens, mais de liens qui pourraient être assez profonds, de tendresse, vraiment d'affection sincère. On nous parle ici, on ne nous parle pas ici d'une petite histoire comme ça, une petite amourette comme ça, une petite passade. On nous parle de quelque chose, ben voilà, hein, d'un amour sincère, hein, avec de beaux sentiments, avec un lien profond. Et on vous dit que là, ici, il y a en tout cas le potentiel, c'est-à-dire que cette carte-ci, elle vous dit le potentiel énergétique est là pour ça. Et là, c'est à vous, mais c'est à vous de faire en sorte de, de porter cette vibration-là, mais c'est-à-dire de projeter la vibration, mais que vous souhaitez vraiment à ce niveau-là, quoi. C'est-à-dire que l'univers va vous traiter comme vous vous traitez vous-même. Donc, il y a l'idée que là, l'univers est prêt, il est prêt à vous ouvrir cette porte. Et donc, bah, la question bah, est-ce que vous êtes prêt, quoi? Est-ce que vous êtes prêt pour ça? Parce que là, bah voilà, il y a une indication que... Alors ici, nous avons la Lune. Et la Lune, bah voilà, hein, la Lune nous indique que il y a l'idée ici que... Alors, nous sommes avec la Lune dans l'aspect... C'est nos aspects cachés, hein, c'est notre part inconsciente qui entre en ligne de compte ici. Donc ici, il y a vraiment l'idée que il peut y avoir des choses là. Il y a quelque chose qui se joue pour vous en ce moment, à ce niveau-là. Ça peut être en rapport justement, parce qu'on en parle pas mal, hein. On en parle pas mal ici. Et puis on commençait déjà avec cette histoire d'attachement qui domine là bah, pour ce mois de février. Donc à ce niveau-là, il y a quelque chose chez vous qui doit être conscientisé, qui remonte à la surface, ça remue à ce niveau-là pour vous. Voilà. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là pour vous. Il y a quelque chose qui remue, quoi. Il y a peut-être l'idée que il y a un passé douloureux, et il y a un passé douloureux là qui refait surface, qui va ranimer des blessures, qui va ranimer peut-être des craintes. Et là, avec la lune,
Mais ça nous vous allez devoir vous confronter à ça. Vous allez devoir vous confronter sans doute peut-être à ces blessures, hein, à votre part inconsciente. Euh, et c'est un petit peu, c'est peut-être un petit peu l'enjeu pour ce mois de février pour vous, parce que, bah voilà, moi je vais vous dire, parce que là je suis en train de terminer, et bah, je passerai après parce que l'heure tourne, il y aura encore deux, trois cartes si j'ai le temps, parce que là ici, moi pour moi, ce qui se passe, pour moi, hein, d'une part, euh, au niveau professionnel, je pense que vous avez, voilà, il y a de très belles choses qui se profilent pour vous. Je pense que vous avez déjà une certaine assise à ce niveau-là, mais il y a encore d'autres choses qui se profilent là, et vraiment, ben, là, vraiment, très, très, très favorable. Mais il y a autre chose là. Il y a autre chose au niveau relationnel, c'est-à-dire qu'au niveau relationnel, il y a de nouvelles choses qui se préparent pour vous. Il y a ça, il y a ça, et là, il y a vraiment l'idée que il y a, il y a un nouvel amour là qui pourrait très bien se présenter très prochainement pour vous, qui est peut-être déjà là, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous avez, mais vous avez à guérir. C'est-à-dire que vous portez en vous des choses, mais qui sans doute, par rapport à des blessures du passé, peut-être à une rupture qui a été très douloureuse, et que vous trimballez encore des choses à l'intérieur de vous qui n'ont pas été réglées. Et il y a vraiment l'idée pour moi là que, ben voilà, hein, vous n'êtes pas totalement ouvert encore. C'est-à-dire, il y a une porte là qui est prête à s'ouvrir pour vous. Mais est-ce que vous allez passer cette porte? C'est ça, quoi. Alors, ici en dos de deck, nous avons l'as de coupe qui nous vient inversé. Et l'as de coupe qui nous vient inversé, mais ça nous parle, et voilà, ça nous parle de sentiments étouffés ou affaiblis. Donc vous pourriez peut-être prendre le parti là de ne pas écouter vos émotions, au profit peut-être de la raison, mais au profit peut-être aussi de vos craintes et peut-être en rapport avec les blessures que vous avez, quoi. Et donc vous avez peut-être camouflé comme ça, étouffé vos sentiments, et c'est pas, voilà, hein. Donc il y a une blessure là qui est encore trop vive. Et là, vous avez soif d'autre chose, vous avez certainement besoin de passer à autre chose, mais il y a quelque chose chez vous, mais qui vous entrave, quoi. Et ce qui vous entrave, pour moi, c'est une blessure qui est encore vive et qui n'est pas guérie, et qui vous empêche, ben, qui vous empêche de vraiment y aller. Moi, ce qui m'est venu là, c'est, j'ai souvent comme ça des petites citations qu'on a souvent entendues. Et là, ici, moi, ce qui me vient, c'est chat échaudé craint l'eau froide. Voilà. Moi, c'est, pour moi, vous êtes là-dedans. Chat échaudé craint l'eau froide, quoi. Et vous risquez, vous risquez de rater, là, pour le coup, une très très belle histoire, quoi. Une belle histoire, parce que là, on nous parle d'un homme, mais d'un homme avec de belles qualités, quoi. Et qui peut être qui est bienveillant, et qui pourrait être vraiment quelqu'un, une personne ressource pour vous. Donc voilà. Euh, Attention, maintenant, il y a quand même l'idée que vous pourriez peut-être faire appel à un professionnel, là, à quelqu'un en tout cas, mais pour vous conseiller, peut-être pour vous aider peut-être à passer ce cap-là, et pour vous aider à pouvoir saisir ces chances-là de nouveaux commencements, et de belles choses, de très belles choses qui se profilent pour vous à l'horizon de toute manière, hein.
De toute manière, c'est là. Hein. Voilà. Donc, bon. Alors maintenant, sans plus attendre, parce que on va bientôt couper. J'ai tiré une carte de l'oracle La magie de la vie, mon nouvel oracle. Et ce qui est venu, c'est ceci. Lucidité. Chassez le brouillard de l'illusion, ouvrez les yeux et regardez la vérité en face. N'oubliez pas que vous êtes un être parfait. Autorisez-vous à mériter le meilleur pour vous et aussi peut-être à vous ouvrir, à ne pas rester enfermé dans des choses qui font que, c'est-à-dire que vous êtes peut-être dans des histoires là, avec vos blessures, mais qui vous empêchent de vous ouvrir pleinement, quoi. Et donc qui vous enferment et qui vous limitent dans votre vision et qui vous empêchent d'avoir une vision positive pour votre avenir. Alors, une petite carte de vivre les accords Toltec au quotidien. J'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. Je peux aller dans le négatif ou le positif, et dans les deux cas, j'aurai toujours raison, selon mon système de croyance. Mais lequel des deux m'aide le plus à me sentir bien? Pourquoi mon interprétation négative serait-elle plus juste que l'autre? Voilà, qu'est-ce que vous allez choisir? Vous voyez, entre l'interprétation négative et l'interprétation positive, faites peut-être un choix là qui va dans le sens de l'ouverture, de la lucidité et de la joie et de l'amour Voilà. Il reste encore une carte, mais là ça va bientôt couper, donc je ne vais malheureusement pas avoir le temps. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas que ça aura parlé, à mon avis, ça va toucher certains d'entre vous. Parce qu'il y avait une histoire assez claire là. Et j'espère vraiment donc que vous allez pouvoir, dans le courant du mois de février, faire en sorte d'ouvrir cette porte qui vous mène à l'amour, et à un amour là pour le coup qui vaut la peine, quoi, hein, et qui va pouvoir vraiment mettre un baume supplémentaire sur vos blessures que vous allez devoir guérir de toute façon, mais ça aussi ça va pouvoir vous aider. Voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter le meilleur pour le mois de février.